Ouvrez! Je cherche Harry, où est-il? Il n'est pas là. C'est ça. Il n'est pas là. Pitié. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça va comme ça, je cherche Harry. J'ai besoin de lui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Fichez le camp d'ici. Je dois le voir. Oh non. Penny! Penny! Penny. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça va aller. Penny, qu'est-ce qui s'est passé? Penny, dis-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai tué un homme. Un homme? Mais qui était-ce? Il a voulu... Je sais rien. Tu es blessé? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a essayé... Il m'a battu. Il a voulu me violer. Oh. Il m'a envoyé de coups, violer. Oh, Penny, Penny, ressaisis-toi. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. Oh mon Dieu. Harry! Attends-moi, je reviens. Harry, ne me laisse pas! Je vais aller voir si je le trouve par là. Non, non, ne me laisse pas seule ici! Non!
couvert de sang. On doit pouvoir le trouver facilement. Approche, Penny. Approche, viens, n'aie pas peur. Tu as abattu Charles Willoughby? Qui est-ce? Ne t'occupe-t-on pas de ça. On a travaillé ensemble. Allez, bois un peu. Mes pilules. Je veux mes pilules. Ce n'est pas raisonnable, tu le sais bien. Je m'en moque, j'en ai besoin. D'accord, ok. Une. Ce n'est pas assez. Il m'en faut plusieurs. Écoute-moi bien, Penny. Tu dois te ressaisir, c'est le moyen de montrer que tu es guérie. Oui? Allez, prends ça. Harry, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas aller t'habiller et faire le ménage un peu partout. Mais lui... Ne t'occupe pas, je me charge de cette partie. Toi, tu ne t'occupes que de la maison. Brûle tout ce qu'il a touché, même ta chemise, et ne laisse pas une trace de sang. Mais... Calme-toi, tu dois l'oublier. Tu n'as jamais rencontré Charlie Willoughby, jamais. Mais on pourrait... On pourrait plaider la légitime défense. Il m'avait agressé quand même. Penny, dans ce pays, la loi est différente. Tu n'as pas le droit d'avoir un fusil chez toi, à moins que tu n'aies un permis. Mais tu l'avais laissé pour moi, c'est ton fusil. Exactement. Écoute, Harry, appelle la police, s'il te plaît. Attention, ils vont m'accuser de t'avoir donné un fusil et toi, ils vont t'enfermer à nouveau. Non, n'y crois pas. N'en sois pas si sûr. Ils peuvent t'enfermer, peut-être la même maison, ou encore une autre, pire probablement. Encore pire. Un hôpital spécialisé pour les fous dangereux. Oh non, non. Alors écoute-moi. Pour t'en sortir, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. D'accord?
passé? J'ai flanqué la voiture dans le lac. Personne ne la découvrira là. Oh, Harry, j'ai eu tellement peur. Tout ira bien. Tant que tu garderas ton calme, ça ira bien. Tu en es sûr? Je ne pourrais pas supporter qu'on me remette là-bas à nouveau. Tout est rentré dans l'ordre. Tu vas bien. Et moi, je suis là pour t'aider. D'accord? Parce que si ma mère et papa le découvrent, ils vont me ramener. Ah non, personne ne le saura. Je suis là pour t'aider désormais. Mais fais attention. On va faire comme je dis, et si tu gardes ton calme, tout ira bien. Harry, qui était-il? Je te l'ai dit, une vague relation d'affaires. Quel genre de boulot? Tu n'en as jamais parlé avant. C'était un parieur, un joueur, quoi. Je l'ai rencontré quand j'étais croupier au casino. Est-ce qu'il venait ici pour te créer des problèmes? Non. Bien sûr que non. Est-ce que tu lui devais de l'argent? Ah oui, j'avais perdu un pari. Mais personne ne s'en souvenait. Et je t'en sers un? Non, j'ai pris un cachet tout à l'heure. Oh oui, il faudrait pas que tu aies un malaise dans la rue. Dans la rue? Harry, je ne peux pas sortir. Mais tu as pris un rendez-vous à la banque tout de même. La banque? Je ne peux pas aller à la banque en ce moment. Je ne peux pas rencontrer des gens, pas tout de suite. Tu dois le faire. Écoute, si mon pognon est si important pour toi... Oh, la paix avec ce pognon! Je me moque complètement de l'argent! Tu as pris un rendez-vous et tu ne dois pas le manquer, Penny. Il faut que l'on fasse toutes les choses exactement comme prévu. Toutes les choses. Tu entends, oui? Harry. Harry, réveille-toi, réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. Il est revenu, je viens de le voir. Ah, qui est là? Lui, il est dans la maison. Il est mort, Penny. Je l'ai enterré, t'as vu? Tu m'avais dit que sa voiture était dans le lac, elle est garée dehors. Viens voir, c'est vrai, regarde toi-même. S'il vous plaît, là-bas. Bonjour! Attendez une minute, s'il vous plaît. Penny! Penny, où vas-tu, chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas tout faire rater. Police, ils savent. Ne t'en fais pas, chérie. S'ils savaient, ils n'auraient pas envoyé un simple flic dans sa petite voiture bleue. Allez, viens normalement. D'accord? Bonjour, monsieur l'agent. Désolé pour l'attente. Bonjour, monsieur. Monsieur Wells. Oui, Monsieur Harry Wells. c'est bien ça. Et cette personne, qui est-elle? Penny? Penny. Penny Van Bruten. Vous venez des États-Unis? Oui, c'est exact. Écoutez, que pouvons-nous faire pour vous? Eh bien, je voulais justement vous parler, monsieur Wells. Oh, mais peut-être pouvons-nous aller à la maison.
Asseyez-vous. Merci. Vous voulez boire un verre? Non, merci, monsieur. Et Penny? Eh bien, monsieur l'agent, de quoi vouliez-vous me parler exactement? D'un certain Willoughby, monsieur Wells. Charles Willoughby. Charlie? Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espérais que vous me le diriez. Je ne sais rien. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ça devait être il y a une semaine. C'est bien ça, c'était samedi dernier. Et où était-ce? Dans un petit bar à Covent Garden. Je prenais un verre avec des amis et Charles est entré. Je vois, merci. On m'a rapporté que vous vous étiez disputé ce jour-là. Qu'est-ce que vous reprochez à Harry? Vous permettez, mademoiselle? Chérie, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Tu es sûre? Oui, ça va. Mademoiselle Van Bruten a été malade. Elle est encore convalescente. Désolé de l'apprendre, rien de bien grave, j'espère. Oh non, non, ça va bien, merci. C'est pour ça que nous sommes là. Elle avait besoin de calme et de repos. Est-ce que vous avez revu monsieur Willoughby depuis samedi dernier? Non, j'aurais dû le voir. Il y a 2 jours, il a raconté partout qu'il venait ici pour s'occuper de vous. Ah, ça ressemble bien à l'ami Charles. J'en conclus qu'il n'est pas arrivé. J'étais parti pour affaires il y a 2 jours. Mon ami était seul à la maison. Puis-je vous demander où vous étiez? Non. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez demander, mais je n'ai pas à répondre. Espérons que ce ne sera pas nécessaire, monsieur. Vous pourriez me dire où vous voulez en venir? Le fait est que monsieur Willoughby n'a pas été revu depuis qu'il a quitté Londres il y a 2 jours en disant partout qu'il venait pour vous régler votre compte. Penny, est-ce que tu as vu quelqu'un ici? Non, personne n'est venu. Je n'ai pas vu âme qui vive jusqu'à ton retour à la maison hier. Personne. Désolé de n'avoir pu vous aider. Mais vous m'avez beaucoup aidé. Qu'est-ce que vous dites? Par élimination. Quoi? Il faut qu'on élimine toutes les possibilités quand on conduit une enquête. Comme le disait Sherlock Holmes, quand vous enlevez l'impossible, ce qui reste bien qu'improbable ne peut être que la vérité. Très, très impressionnant. Vous seriez un bon acteur. Merci, monsieur, c'est ce que dit mon supérieur. Ah, pour ne rien oublier, mademoiselle Van Bruten, Oui. vous n'auriez pas envie de repartir pour l'Amérique en ce moment? Non. Non, pourquoi ça? Si vous vouliez vous déplacer ou voyager, que ce soit l'un ou l'autre, faites-nous le savoir. Harry. Nous n'avons à aller nulle part. Je vous l'ai déjà dit, mademoiselle Van Britten a besoin de calme et de repos. Ils savent. La police, ils savent. Ils ne savent rien, rien du tout. Alors tu restes calme et pas de panique. Je ne retournerai pas dans cette clinique, il n'en est pas question. Personne ne t'y remettra, Penny. Si tu fais bien tout ce que je te dis, tu verras que tu t'en sortiras presque sans y penser, même si c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire exactement comme si rien ne s'était passé. Et par-dessus tout, pas de panique. Surtout pas de panique. Surtout pas de panique. Surtout pas de panique. Surtout pas de Ce panique. soir, nous allons aller chez Margaret. Non, Harry, non. Tu peux. Et peut-être que ça te plaira. Mes serveurs, où sont passés mes serveurs? Ils se cachent à la cuisine. Pourquoi cet air triste, ma chère? On s'amuse ici, pour s'amuser, on s'amuse toujours comme des fous ici, pas vrai? Pas vrai? Où est dans votre verre? Vous n'avez encore rien Oh, pris? Harry, t'allais me chercher, hein? Harry, vous êtes avec Harry, c'est pour ça que vous êtes triste. De qui ris-tu comme ça, vieille chipie? De toi, bien sûr, qui d'autre pourrait nous faire rire, hein? Oh, il m'a traité de chippie. Lui, c'est l'homme de Cro-Magnon. Vraiment. Je me suis laissé dire qu'il a vendu son âme au diable. Vous n'y croyez pas? Alors expliquez-moi comment cet homme affreux et dépourvu de charme peut se promener avec une si belle fille. Alors, si vraiment tu prétends cela, Margaret, je pourrais bien décider de te jeter un sort. Oh, impossible, je suis protégée, chérie. Et ça, tu le sais bien, non? Oh, c'est du vin que tu as là. Viens, donne un verre à cette charmante jeune femme et un verre à Margaret. Et qu'est-ce que je fais, moi? Toi, ce que tu fais, tu vas en chercher un autre. Allez, va. Pourquoi êtes-vous troublée? Je n'ai rien.
Allons, mieux vaut ne pas essayer avec moi. Je sais, je ressens bien des choses. Je sens bien que vous êtes troublé. Est-ce que c'est lui? Non. Oh, si peu de bonheur, si peu de satisfaction en elle. Allez, venez. Venez vous asseoir avec Margaret et racontez-lui vos soucis. La prochaine carte m'apprend à te connaître et aussi tous les faits qui sont ou qui vont arriver. Celle-ci, c'est la tour sur laquelle tombe la foudre. Oui. Calamité, adversité, misère. Je ne veux pas en savoir plus. Non, non, tu dois continuer pour comprendre le sens du tarot. La prochaine carte représente les gens autour de toi qui peuvent t'influencer. La déesse Junon représente la sagesse et la compréhension. La carte suivante est celle des émotions, tes espoirs et finalement tes craintes. J'avais raison, n'est-ce pas? Quoi? Je t'avais dit savoir. La mort. Dans toi. Nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Viens, Penny, ça suffit. Attendez, ce n'est pas fini. Je ne crois pas que nous soyons intéressés, merci. Ça m'est égal. Moi, je connais le résultat. Je t'ai dit, ça suffit, compris? N'oublie pas Junon, la grande prêtresse. Tu te sens bien, chérie? Ça va, je vais bien. Je voudrais un autre verre. Doucement, chérie. Tout va bien. Je n'ai pas pris de pilule depuis ce matin. D'accord. Tiens, un serveur. Calme-toi, arrête. Tais-toi, calme-toi. Pardon, excusez-la. Regardez. Bonjour, mon ange. Qu'est-ce que tu faisais? J'essayais de nous trouver quelques pigeons pour une terrine. Pas beaucoup de chance. Tu te sens bien ce matin? Harry, tu ne crois pas que je vais replonger? Non, chérie, bien sûr que non. Je l'ai vu dans notre chambre. Je l'ai vu chez Margaret. Il est vivant. Il peut s'être échappé du trou que tu as creusé. Penny, ce n'est pas possible. Je te dis que je l'ai enterré. Harry, tout ça m'effraie. Je ne veux pas être hantée par cette chose toute ma vie. Je ne crois pas à ces histoires-là, fantômes et toutes ces stupidités. Junon, Quoi? la grande prêtresse. Je ne sais pas de quoi tu parles. La grande prêtresse représente la sagesse et la compréhension. Margaret saura ce qu'il faut faire. Margaret? Tu veux dire Margaret la timbrée? Harry, emmène-moi la voir.
Par pitié, emmène-moi chez elle. Penny! Je suis tellement heureuse que tu aies décidé de venir. N'aie pas peur, il n'y a personne. Je suis tellement confuse pour hier soir. Je savais que tu étais troublée. Je te l'avais bien dit. Allez, viens t'asseoir. Harry, il y a un peu de café à la cuisine par là. Va nous faire 3 tasses. Mais qu'est-ce que tu attends? Penny, Non, ça ira très bien. Alors, dis-moi, d'où vient ton trouble? Je pense être hantée. Par quelqu'un que tu connais? Oui, en quelque sorte. Il est mort dans un accident. Et violemment? C'est ça. Oui. Et tu as besoin d'aide. Oui, je crois. Y a-t-il des manifestations physiques? Est-ce que tu le vois? Oui, je l'ai vu ici pendant la soirée. Je l'ai vu à la maison. C'est horrible. Est-ce qu'il est mort à la maison? Veux-tu boire un verre? Oh non, non, je prends des pilules et je ne peux pas boire d'alcool. Tu crois pouvoir m'en débarrasser? Peut-être, peut-être pas. Il faut que je me prépare pour une séance avant de savoir. Écoute, tout ce que tu veux, je m'en moque. Ici, Si ça te plaît. tout de suite. On peut le faire tout de suite. Doucement, doucement, ma chère. Pour préparer une telle cérémonie, il faut du temps pour laver mon esprit, pour regrouper mes forces. Quand? Reviens donc demain. On verra ce qu'on peut faire. non mais regarde-moi ça. On peut même pas se garer. Non mais regarde que des interdictions. Ça ne fait rien, j'avais envie de marcher. C'est complètement idiot, ça j'en suis persuadé. Tous ces mouvements, ce spiritisme ne sont qu'un bel attrape-nigo, voilà. Oh, je m'en moque pourvu que je me débarrasse de Charlie. Oh, mais tu es un peu toqué, non? Ne dis jamais ça de moi, ne le fais jamais, tu entends? Désolé, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis confuse. Je ne veux pas me disputer. D'accord. Du moment que ça te plaît. Où est-ce que tu vas? Chez le teinturier pour prendre mon pantalon. J'en ai juste pour un moment. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu là, dans sa voiture. C'était bien lui. Je l'ai bien vu. Allez, viens. Je l'ai bien vu, Harry. Nous sommes à la maison. Tu ne me crois pas. Tu crois que j'invente tout. Je vais te dire une chose. Il est vivant, Harry. Reste là. Harry. Harry, où es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te prouver une bonne fois pour toutes et c'est fini.
Penny, tu vas te mettre là. Harry, Je ne fais pas partie de ça. alors va dans l'autre pièce et reste tranquille. Surtout pas d'interruption et pas d'interférence. Écoute, Margaret. Harry, s'il te plaît. Bien. Quel est son nom? Son nom. Charlie. Charles Willoughby. Concentre-toi. Concentre-toi avec moi. Charles Willoughby. Charles Willoughby. Êtes-vous ici? Je suis là. Que voulez-vous de cette jeune femme? Vengeance. Je veux être vengé. Je serai bientôt vengé. Charles Willoughby, je vous conjure de la laisser en paix. Laissez-la en paix. Obéissez-moi. Penny! Penny! Tiens, bois ça. Merci, ça va aller. Calme-toi. Là, c'est beaucoup mieux. Harry, elle est en grand danger. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Penny court un grand danger. Cet esprit, c'est le diable. Le diable. Oh, laisse tomber, Margaret. Je ne peux pas. Margaret, tu es obligée de m'aider. Penny, je ne suis pas assez forte. Qui alors? Ma chérie, tu as besoin de quelqu'un avec de grands pouvoirs. Tu peux me donner un nom? Il y a bien un seul médium, à ma connaissance, qui aurait assez de pouvoir. Il était ici l'an dernier pour monter un centre. Qui est-il? Le Swami Jipta Krishna. C'est un Indien. Ce fut une véritable tragédie quand il n'a pas pu trouver l'argent pour le centre. Est-ce que tu peux le joindre? Oh, je peux essayer, mais aux dernières nouvelles, il était en Asie du Sud-Est. Je t'en prie, Margaret. Il faut que tu le trouves pour moi. Il le faut. Je paierai tout ce qu'il demandera. Hé, calme-toi. Écoute, je me fous de l'argent. Je m'intéresse à ma santé. Ok, chérie. Reste calme. Margaret. Je vais voir ce que je peux faire.
Allô? Oui, Starry Wells. Oh, allô, Margaret. Oh, tu l'as? Elle a localisé le Swami. Génial, quand vient-il? Quoi? Attends un peu, Margaret. Il est en Inde et il ne veut pas venir. Mais il est fou. Je peux le payer très cher. Ah, je ne pense pas qu'il s'agisse d'argent. Attends, Margaret. Dis-lui qu'il aura tout ce qu'il veut. Dis-lui que je suis prête à payer l'ouverture de son centre s'il le veut. Margaret, combien lui manquait-il pour fonder son centre? Il lui manquait encore 150 000 livres. C'est fait. Quoi? J'ai dit c'est fait. Je lui donnerai les 150 000 livres qui lui manquent, même davantage s'il prend le premier avion de chez lui à chez nous. Swami Jipta Krishna. Swami Jipta Krishna. Je veux être sûr De quoi? qu'il n'y a pas d'endroit où ils peuvent mettre un appareil quelconque. Harry, j'ai peur de ne pas avoir la force. Fallait y penser avant, chérie. Non, j'ai vraiment peur, je t'assure. Calme-toi un peu. Harry, je veux une pilule. Je dois en prendre une. D'accord. Juste une. Sois raisonnable. Viens vite, Penny, ils sont là. Penny! Excellent. Cet endroit m'inspire beaucoup. Venez vous asseoir de ce côté. Et vous, Margaret, par ici. Vous pouvez vous asseoir où ça vous plaît, n'importe où dans la pièce. Pourrions-nous avoir un peu de musique, s'il vous plaît? Tiens, merci. La lumière, s'il te plaît.
Pouvez-vous vous concentrer uniquement sur moi pour le moment? Videz votre esprit complètement. Qu'est-ce qui vous apporte ce trouble? Est-ce que je dois dire le nom? Oui, afin que je puisse le faire sortir de son repos éternel. Son nom est Charles Willoughby. Quand se fit le passage dans l'autre monde? À peu près 2 semaines. À peu près? Il y a 11 jours. Comment a-t-il disparu? Comment a-t-il disparu? Était-ce une mort naturelle? Non, il a été tué. Est-ce que vous l'avez tué? Oui. C'est très bien. Pouvez-vous faire tout ce que je vous dis? Concentrez-vous seulement sur moi. Charles Willoughby. Charles Willoughby. Je vous demande d'apparaître pour nous tous. Je vous appelle par-delà la mort. Qui est-ce qui m'appelle? Swami Siddhartha Krishna. Pourquoi venez-vous me déranger? Disparez de cette maison. Je veux ma vengeance. Je veux ma vengeance. Penny, ouvre la porte. Ça va aller. Laisse-moi entrer, Penny. 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 Allez, ouvre. Ouvre cette porte. Penny. Penny. Here, Pacific Bravo, pulling out to Fletch Hospital. Roger, out. Ils sont partis. Et où est passé l'argent? Et venez, buvez, ça nous aidera à oublier. Ah, pauvre petite idiote. Elle n'était pas bien dans sa tête. Peut-être qu'elle se les fait sauter. Quand tu vois tous ces beaux billets, peux-tu vraiment être tellement désolé? Au fait, mon vieux, t'as failli tout gâcher. De quoi parles-tu? Ouais, quand tu es venu en policier,
Comme Sherlock Holmes se disait, quand on a éliminé l'impossible, Tout ce qui reste, bien qu'improbable, doit être la être. vérité. Ah, je suis un acteur après tout. Hein. J'avais envie de frapper. Dieu merci, je n'ai plus à rester allongé dans les bois avec ce maquillage puant. Pauvre Penny. Finalement, je l'aimais bien, tu sais. De Dieu, c'est elle.